Afin de présenter les possibilités existantes, les possibilités expérimentées, Monsieur Joisseux s'est proposé d'en faire un retour. Je vais lui laisser la parole, je vais lui laisser l'animation de ce webinaire. Voilà, je vous souhaite une bonne séance à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup Valérie, bonjour à tous, ravi d'être avec vous donc. Ce matin, je me présente rapidement, donc moi je suis Corentin Voiseux, donc je suis le directeur des opérations chez IPRA, qui est une entreprise qui est pour le coup sociale, d'utilité sociale et solidaire, qui elle est spécialisée dans l'inclusion numérique depuis 2015, opérant sur aujourd'hui une quinzaine de départements en France. Et la particularité d'IPRA, effectivement, c'est d'avoir été engagé sur de l'inclusion numérique en distanciel depuis en fait 2015, donc bien avant le confinement, bien avant la crise sanitaire aussi, et à la faveur effectivement de l'interruption du premier confinement, de l'interruption des activités en présentiel, et des retours de terrain à la fois des opérateurs et des financeurs qui recherchaient des solutions de continuité. Il nous a semblé intéressant de pouvoir partager à la fois notre expérience et de vous faire connaître différents programmes distanciels dont vous pouvez faire bénéficier vos bénéficiaires et dont effectivement vous pouvez profiter aussi en tant qu'opérateur. Et donc on en parlera, puisque ce webinaire s'adresse à la fois aux financeurs et à la fois aux opérateurs d'inclusion numérique qui sont à la recherche évidemment de solutions de continuité dans la période que l'on traverse. Alors, effectivement, pour vous présenter en quelques mots IPRA seulement, c'est effectivement 3 étages, c'est effectivement du matériel pédagogique qui est construit depuis 2015 qui s'appelle le PC à accès universel. Ce sont des ateliers d'inclusion numérique et de nombreux programmes d'inclusion numérique. Et enfin, un 3e étage qui s'appelle l'Institut de formation en inclusion numérique, c'est-à-dire que dans le cadre du plan de relance actuellement sur l'électronisme et dans le cadre de la volonté de l'État de former du personnel qualifié à la médiation numérique, IPRA a mis sur pied un institut de formation destiné à former en fait ce métier de médiateur numérique, sur lequel on est convaincu que cela relève d'un métier et d'une compétence en sciences humaines et sociales, d'un socle de compétences dures. Et donc cet institut de formation, il verra le jour dès 2021 pour accueillir ses premières promotions. Voilà, alors effectivement, sur l'historique, je vous parlais de cet accompagnement personnalisé à distance. En fait, c'est ce que fait IPRA depuis l'origine, depuis 2015. C'est-à-dire que essentiellement, son modèle s'est construit d'abord sur un format d'accompagnement personnalisé à distance. Et on a voulu aussi faire ce webinaire parce que, on entendait beaucoup d'opérateurs sur le terrain dire oui, mais bon, pour les primo-accédants, le distanciel ce n'est pas possible, c'est trop difficile, ça requiert trop de paramètres qui ne sont pas réunis aujourd'hui. Et on a voulu, avec ce webinaire, en fait, vous montrer qu'il était possible pour les primo-accédants, y compris pour des réfractaires, c'est-à-dire pour des publics qui ne maîtrisent ni le clavier ni la souris, qui n'ont aucun antécédent sur l'ordinateur, de pouvoir être émancipé dans un cadre 100% distanciel et d'y parvenir avec succès. Donc effectivement, ce webinaire va se concentrer en fait sur les solutions distancielles pour les primo-accédants. Ce qu'on appelle les primo-accédants, donc ceux qui effectivement n'ont aucun antécédent sur l'ordinateur ou sur le numérique de façon générale. On va donc vous présenter 2 programmes, l'un qui s'appelle le numérique pour tous et les fameuses permanences connectées dont on va vous présenter le principe. Et à la fin seulement, parce que je crois que les opérateurs sont beaucoup plus familiers de ces solutions, les solutions pour les personnes en perfectionnement ou en besoin, pour les seniors en perfectionnement ou en besoin de réassurance, là les visioconférences, les webconférences d'inclusion numérique, certains opérateurs sont plus familiers avec ce type de dispositifs, donc j'en parlerai un peu moins parce que ça nous semble moins crucial aussi dans la situation actuelle. Et puis il nous semble que les opérateurs sont un peu plus avancés sur le terrain sur ces questions-là. Alors, le premier programme qu'on appelle le numérique pour tous. Le numérique pour tous, en fait, c'est un programme qui comprend d'abord une solution individuelle à la fois d'équipement et d'accompagnement pour les seniors primo-accédants. En clair, c'est-à-dire qu'ils reçoivent directement chez eux livré un ordinateur qui est un PC à accès universel, qui est le fameux matériel pédagogique dont je vous parlais. Je vais en redire un mot tout à l'heure.
mais d'abord je vous présente l'ensemble du programme. Le numérique pour tous, je vous disais, donc le senior reçoit chez lui directement un PC accès universel, et dans le cadre des programmes distanciels que l'on met en place en ce moment, il reçoit une formation, une mise en route et un accompagnement illimité sur les 2 premiers mois. Et en fait, je vais vraiment parler de cette mise en route, de cet accompagnement au départ, parce que c'est le plus difficile et c'est aussi ce qui conditionne évidemment la réussite de ces programmes distanciels. Donc, le principe, c'est que sur ce programme-là, le senior, il a accès en illimité à de l'accompagnement. De l'accompagnement à la mise en route, de l'accompagnement au premier geste. Et tout ça passe effectivement par le téléphone au début, puis par effectivement des outils de salon vocal et de visioconférence. La seule caractéristique de ce programme, c'est que l'ordinateur est prêté au senior, c'est-à-dire qu'on lui donne la possibilité, si jamais ça ne fonctionne pas, de rendre l'ordinateur. Donc c'est un modèle circulaire, c'est-à-dire qu'il peut à tout moment décider de dire non, ça me convient pas, moi le numérique j'y arrive pas, ou alors ça m'apporte rien, ou alors j'y arrive pas, l'accompagnement à distance c'est pas mon truc, etc., etc. Ce qui en pratique dans les statistiques que l'on a n'arrive quasiment jamais, mais on trouve important de pouvoir laisser la possibilité aux seniors de revenir en arrière s'ils le souhaitent et de rendre l'équipement. Donc ça c'est une dimension importante du programme. Le PC est prêté et il peut être restitué, rendu à tout moment. Alors, qui est-ce qui accompagne derrière? Ce sont des médiateurs numériques, donc ce sont ni des profils techniques, ni des profils commerciaux, ni des profils d'autre nature. Ce sont véritablement des professionnels des sciences humaines et sociales, donc qui sont passés par l'Institut de formation d'IPRA et qui sont professionnels de cet accompagnement-là, distanciel, de cet accompagnement personnalisé, qui emprunte à la fois la culture numérique et évidemment au premier geste. Donc ce programme, il est spécifiquement dirigé vers les seniors qui ne sont pas équipés, qui sont primo-accédants ou ceux qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé. Alors je le dis aussi parce que ça peut être à l'issue des ateliers. Vous pouvez aussi remarquer que certains seniors ont besoin, pour continuer leur émancipation, de poursuivre leur accompagnement de façon personnalisée. Ça peut aussi s'inscrire dans le cadre d'une suite de parcours après des ateliers d'inclusion numérique. Alors, j'en arrive au point crucial qui est la question du distanciel et des premiers pas. Comment fait-on lorsque l'ordinateur parvient chez le senior? Comment fait-on pour assurer une mise en route et des premiers gestes de façon distancielle? La première étape, effectivement, c'est que dans le carton, le senior va retrouver des supports papier extrêmement imagés, sur lequel il va, en gros, si vous voulez, c'est un kit Ikea, mais en beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'Ikea, généralement, on a un peu, parfois, du mal à comprendre exactement où ils veulent en venir. Là, pour le coup, il y a eu un effort d'illustration et de métaphorisation très fort d'images qui sont apportées sur des supports papier que le senior trouve dans le carton pour se relier à Internet via le câble Ethernet, parce qu'on fournit le câble dedans pour qu'il puisse se relier directement à la box, ce qui permet dans certains cas de se dispenser de l'étape de connexion Wi-Fi. Donc on va expliquer tout ça sur ces fameux mémos qui sont remis sur les premiers gestes, les premiers pas dans l'ordinateur. Idem pour la connexion au secteur et pour le fait d'allumer son ordinateur la première fois. Tout ça ne suffit pas en soi, c'est-à-dire que c'est un support, mais en fait ce support est doublé d'un guidage téléphonique par les équipes d'IPRA, par les médiateurs numériques d'IPRA, pour effectivement imager, leur décrire et leur faire décrire ce qu'ils voient au maximum. S'ils sont en difficulté ou s'ils ne trouvent pas un élément, c'est par un questionnement maïeutique, par un questionnement orienté qu'on va permettre de resserrer en fait les difficultés, de se resserrer sur les difficultés rencontrées et sur les impossibilités rencontrées, et qu'on va, ce faisant en fait, à la fois décrire littéralement de manière extrêmement précise les éléments, et ce faisant, leur assurer à la fois le fait de pouvoir se brancher au secteur, le fait de pouvoir se relier à Internet et le fait de pouvoir allumer son ordinateur la première fois. Et enfin, quatrième étape essentielle, lancer le support. Puisque une fois qu'ils ont lancé le support IPRA en cliquant sur le petit téléphone qui est sur le bureau, à partir de là, la prise en main est assurée par les équipes d'IPRA. Et à ce moment-là, effectivement, ce que l'on constate, c'est qu'à partir de cette étape-là, on a l'affaire est quasiment entendue, puisque à partir de là, le programme d'accompagnement est beaucoup plus aisé, puisqu'on a une prise en main complète sur l'ordinateur de la personne et un programme de prise en main souris clavier à distance dont je vais vous parler aussi, qui permet
là aussi s'assurer de taux de succès, mais de taux de succès extrêmement convaincants. Je souligne un point qui a été posé sur la première réunion car satellaire. Comment fait-on pour les personnes qui n'ont pas de connexion Internet? Eh bien, pour ces personnes-là, ce qui va être fait, c'est deux possibilités. Soit effectivement, le senior dispose d'un smartphone avec une connexion Internet en 3G, 4G. Et dans ce cas-là, on va le guider. Ça prend du temps, mais là aussi, on a réfléchi à un protocole qui est extrêmement efficace. On va le guider pour éventuellement s'assurer d'un partage de connexion, parce que la plupart des seniors ignoraient cette possibilité-là de transférer la connexion de la tablette ou du téléphone vers l'ordinateur. Une fois ceci étant fait, eh bien, on assure la prise en main à distance et on continue le programme d'accompagnement de cette façon-là. Ça suppose effectivement que la couverture réseau soit suffisante en 3G et en 4G et que le senior dispose d'une connexion Internet ou d'un smartphone avec une connexion de bonne qualité qui ne soit pas bridée et donc qui permette véritablement d'assurer de l'accompagnement distanciel, puisqu'il faut une connexion de bonne qualité évidemment. Donc les mini forfaits Free ou Bouygues à 2 ou 5 euros eh bien, sont vite bridés et donc ne permettent pas de faire cette chose-là. Donc on va se renseigner en amont, véritablement puiser l'information et questionner le senior directement, ou l'aidant du senior s'il y a un aidant qui est identifié, de façon à pouvoir regarder quelle est la meilleure solution mobilisable. Si effectivement cette solution-là n'est pas mobilisable, eh bien la deuxième solution, celle qu'on va privilégier, c'est d'accompagner le senior directement à ouvrir une connexion Internet. Alors dans ce cas-là, c'est la seule exception dans tous les modus operandi d'IPRA, c'est la seule exception où l'on va s'autoriser à faire à la place du senior avec évidemment son consentement. C'est-à-dire qu'on va le guider et faire les premières étapes pour lui d'ouverture de la connexion Internet et le laisser simplement valider sur un plan juridique les opérations de contractualisation de cet abonnement à une connexion Internet. Mais là, on va aller très loin dans l'accompagnement de façon à ce que l'ouverture d'une première connexion ne soit pas un obstacle à la suite du déroulé du programme. Et si ça prend un mois ou 3 semaines à ce que l'installation soit effective, eh bien, on déporte le démarrage du programme un mois plus tard, de façon à ce qu'on puisse effectivement s'assurer que la connexion Internet a été donc ouverte sur ce laps de temps-là. Une fois effectivement que tout ça est construit, eh bien après c'est une méthode plus classique qui se met en mouvement, c'est-à-dire que eh bien, la formation va se passer via le salon de discussion. En fait, le micro est allumé sur toute la durée de la formation, donc le senior a les 2 mains libres, il n'a rien à faire. On se parle comme au téléphone, sauf que le salon de discussion est toujours ouvert, enfin son micro est toujours ouvert, et évidemment il est fermé lorsque le salon de discussion est fermé à l'issue de la formation, et il s'ouvre en un clic tout simplement, de la même manière que le lancement du support. Et enfin, nous, de notre côté, on a une visualisation de ce qui se passe sur le clavier du bénéficiaire et sur son écran, sur les deux à la fois, si bien que si jamais il fait une fausse manœuvre, si jamais il fait un clic droit au lieu d'un clic gauche, ou si jamais il se trompe de touche, eh bien, on va pouvoir effectivement lui indiquer, faire apparaître potentiellement un clavier virtuel pour lui expliquer la touche en question sur laquelle appuyer. On va pouvoir évidemment aussi tracer et suivre en fait ce qui va être fait tant côté clavier que souris, de façon à ce que on puisse suivre au plus proche les fausses manœuvres éventuelles, les défauts de prise en main de la souris, si le senior lève la souris au-dessus du bureau effectivement et qu'il ne la fait pas glisser, on va commencer effectivement par lui expliquer tout ça. Et tout ça va se doubler évidemment de prise en main en visioconférence via TeamViewer ou d'autres outils en visioconférence qui vont permettre de compléter en gros la tiraille d'outils de formation pour ces premiers gestes. Alors vous allez me dire, oui c'est bien gentil tout ça, mais pour le senior qui connaît ni le clavier ni la souris, alors supposons, si vous êtes sceptique en m'écoutant, supposons que vous ayez réussi ces premières étapes de mise en route qui sont délicates et qui demandent beaucoup de méthodes, supposons que vous ayez réussi ce truc-là, comment vous faites par rapport au senior qui ne maîtrise ni clavier ni souris? Eh bien pour ça en fait, nous avons mobilisé et construit toute une série d'outils pédagogiques qui permettent à la fois de domestiquer l'apprentissage de la souris et l'apprentissage du clavier. Alors comment ça se passe? C'est ce qu'on appelle un Padlet. Donc en fait c'est une série de jeux ou d'exercices, on va dire ludiques, qui sont mis à disposition et déployés sur l'outil des seniors, qui sont accessibles en un clic seulement. Donc finalement la première barrière, c'est de réaliser ce fameux clic gauche, mais on peut lancer nous à distance ces exercices sur les toutes premières séances.
Et là, en fait, le senior va pouvoir apprendre à faire un clic gauche, un clic droit, etc., sur des exercices divers et variés qui sont, entre guillemets, un peu fun au sens où il faut que ça reste un plaisir et que ce soit pas rébarbatif. Et de façon à ce qu'il puisse donc commencer à apprendre les rudiments de l'apprentissage de la souris et les rudiments de l'apprentissage du clavier, sachant qu'il va aussi pouvoir s'appuyer sur des mémos spécifiquement imagés, dédiés, qui sont pédagogiquement étudiés sous l'égide de notre conseil médical et scientifique. Donc là, on a à la fois des gériatres, des professionnels des sciences humaines et sociales, etc., qui vont pouvoir, en fait, qui vont nous guider, nous, pédagogiquement, sur la bonne manière d'expliquer, d'imager, de trouver des parallèles de façon à ce que sur ces mémos-là, les seniors puissent s'appuyer dessus de façon à la fois à se repérer au mieux sur leurs premiers gestes, en fait, sur ces premiers pas d'usage du numérique. Et donc ces mémos plus tous les outils du Padlet, et on pourra là-dessus, je le dis aussi volontiers, ouvrir ces outils du Padlet à tous les opérateurs d'inclusion numérique qui le souhaitent. S'ils souhaitent effectivement pouvoir proposer ce type d'outils et d'exercices à leurs seniors, comme vous le savez, IPRAF fait de l'open source, c'est-à-dire qu'on a un esprit open à la fois dans l'outil et le matériel pédagogique qu'on développe et aussi dans notre manière d'agir. C'est-à-dire que tout ça est partagé avec le reste de la communauté, et la communauté c'est vous en matière d'inclusion numérique. Donc on sera ravis pour le coup de partager tous ces supports, tous ces mémos avec vous, et en particulier l'exercice du Padlet, qui sont accessibles via un simple lien URL, en fait, tout simplement. Voilà. La question qui a été aussi posée lors de la première carte satellaire, c'était une fois que les 2 mois d'accompagnement illimité sont révolus, que fait-on? La question se pose évidemment. Sur ces 2 mois, en moyenne, l'accompagnement que l'on apporte en illimité, on est entre 7 à 10 heures à peu près de service qui est déployé, parce que c'est les 2 plus grosses marches de la démarche d'inclusion numérique, c'est-à-dire que c'est en gros le dur du dur. Une fois que ces 2 marches-là sont passées, c'est-à-dire la mise en route, les premiers clics et les premières étapes de navigation et de premiers gestes sur une interface, et bien effectivement après les programmes d'accompagnement peuvent prendre plusieurs visages. Le premier visage, c'est effectivement, le senior peut dire, voilà, moi je peux acheter le matériel qui m'a été prêté et en terminer avec la formation individuelle. C'est-à-dire que je veux pouvoir m'appuyer, je veux pouvoir m'appuyer sur un autre opérateur d'inclusion numérique, je veux pouvoir m'appuyer sur effectivement un aidant extrêmement performant sur le numérique s'il en existe et que le senior a cette chance-là, ce qui est rare. Je peux m'appuyer effectivement je peux reprendre par exemple les ateliers en collectif. Donc je souhaite conserver le matériel évidemment qui est conçu pour moi, et je souhaite également pouvoir et donc évidemment en finir avec l'accompagnement individuel et donc reposer sur un autre dispositif. C'est la première option. La deuxième option, c'est que le senior peut dire j'achète le matériel et je poursuis la formation individualisée. Le senior peut aussi dire je n'achète pas le matériel, je garde le matériel en prêt plus longtemps et je poursuis la formation individualisée. Le senior peut aussi vouloir dire très bien, sur la période donnée, la période d'intervalle de cette crise sanitaire, ça m'a permis vraiment de me familiariser avec le numérique. En revanche, le présentiel va reprendre, et donc je rends le matériel, j'interromps l'abonnement et je retourne en atelier collectif. Dans ce cas-là, le matériel est réexpédié, le dépôt de garantie est restitué, à condition évidemment que le matériel soit rendu dans un état qui est acceptable, sachant que ce dépôt de garantie il est de 199 €, ce qui revient à peu près au prix d'une tablette pour les fonctionnalités et pour l'usage et l'autonomie que procure l'ordinateur. Et enfin, la dernière option, ça peut être d'acheter le matériel, et donc si le senior trouve l'accompagnement personnalisé, parce que pour l'accompagnement illimité, l'abonnement d'IPRA c'est 89 € par mois. Si le senior trouve que cette somme est trop importante pour lui, ou qu'il n'en a pas les moyens parce que sa retraite est trop petite, il peut aussi décider d'acheter le matériel et de reposer sur des ateliers collectifs en visio. Et ça, j'en redirai un mot juste à la fin. Je dis un mot maintenant sur le matériel pédagogique, sur ce fameux PC à accès universel
qui a été développé du coup avec la Banque publique d'investissement du coup française, donc dans le cadre d'un programme d'innovation qui s'appelle Accessibilité numérique. Ce matériel, il a été spécifiquement pensé pour les primo-accédants et également pour les seniors. Non pas que le matériel soit spécialisé ou stigmatisant, notre volonté c'était justement de sortir des solutions entre guillemets stigmatisantes ou des solutions qui sont spécialisées pour les seniors. On pense que l'inclusion c'est que chacun doit pouvoir utiliser les mêmes outils, les petits enfants qui viennent à la maison, les aidants, les proches ou les personnes en atelier qui vont prendre le relais à un moment ou à un autre ou qui vont s'inscrire dans le cadre des parcours. Eh bien, on veut que sur cet ordinateur, on puisse retrouver tous les repères, qui sont ceux de Windows, si vous utilisez Windows sur les ordinateurs des ateliers, si vous utilisez d'autres systèmes. On retrouve en fait un bureau tout à fait classique, on peut mettre un dock en bas, on peut répliquer le menu démarrer de Windows, etc., etc. Donc on est sur quelque chose de tout à fait standard. Standard et donc non spécialisé au sens où ça accueille tous les logiciels possibles, de la visioconférence, en passant par la bureautique, en passant par les outils de traitement vidéo, pour écouter de la musique, etc., etc. Et c'est une plateforme ouverte au sens où on peut se relier à n'importe quel téléphone, n'importe quel autre périphérique, imprimante, etc., etc. Sachant qu'on peut s'appuyer et on va s'appuyer sur IPRA pour configurer ces périphériques aussi, pour configurer potentiellement la compatibilité avec d'autres matériels, avec d'autres écosystèmes autour. Alors, pourquoi est-ce que sur un plan logiciel, le matériel est spécifiquement pensé pour l'accessibilité numérique ? Parce que en fait, on va pouvoir dessus paramétrer par exemple un clic simple au lieu d'un clic double. Au début, on sait que le clic double peut poser des difficultés pour les seniors, notamment pour accéder à une application la première fois. On va rester dans le standard, c'est-à-dire qu'on va appliquer un clic simple au début pour rentrer dans une application. On va pouvoir aussi paramétrer la taille du curseur pour le grossir. On va pouvoir grossir les polices, on va pouvoir grossir la taille des icônes. Tout ceci en restant dans un cadre standard. C'est-à-dire qu'on reste sur véritablement des paramétrages qui sont réalisables simplement. En l'occurrence, on le fait sur la première séance de personnalisation avec le senior pour que l'ordinateur ressemble à sa situation directement. Et on va en fait systématiquement étudier la situation du senior, c'est-à-dire s'il est primo-accédant et réfractaire, s'il est fragilisé par exemple sur un plan visuel, sur un plan moteur, sur un plan cognitif, ou s'il a simplement des difficultés tout simplement d'appréhension de l'interface. On va pouvoir lancer des applications au démarrage. On va pouvoir effectivement simplifier et réaliser un certain nombre de configurations et de paramétrages pour que les premiers gestes, encore une fois, que cette première marche soit abaissée au maximum de façon à ce que le senior puisse faire ses premiers gestes en toute sérénité et avec le maximum d'aisance, de façon à pouvoir le ramener sur du standard, sur le clic double par exemple, mais plus tard seulement, une fois que ce pont de l'inclusion numérique a été construit pour lui. Et une fois qu'il a suffisamment développé d'assurance et de confort et de plaisir évidemment à utiliser l'outil, une fois que tout ça est construit et que le motivationnel est réuni, effectivement on va pouvoir reconstruire et revenir au standard progressivement. Ce faisant, le senior va pouvoir effectivement utiliser un ordinateur comme un autre, tout simplement, puisque l'objectif de l'inclusion est là pour nous. Cet outil, il a été développé donc sous l'égide du conseil médical et scientifique d'IPRA, sur lequel vous avez la composition est disponible sur le site d'IPRA si ça vous intéresse, avec de grands experts de l'inclusion comme Pascal Plantard ou Serge Ebersol, des gériatres et un certain nombre d'autres professionnels de santé qui nous ont fait travailler sur la partie basse vision, puisque effectivement l'ordinateur est complètement accessible pour une personne déficiente visuelle par exemple, qu'elle soit non-voyante ou malvoyante, avec des fonctionnalités qui peuvent bénéficier aux seniors eux-mêmes. Exemple, la dictée vocale par exemple, qui est disponible sur l'ordinateur. Le senior peut, dans le cadre d'un mail ou tout simplement d'un texte qu'il voudrait dicter, lancer la dictée vocale, le dicter à la voix, interrompre la dictée vocale et le texte se trouve écrit tout simplement sur l'ordinateur. Fonctionnalité qui a été développée initialement pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, et vous voyez qu'il peut bénéficier aux seniors. C'est en fait ce qu'on appelle la conception universelle, c'est-à-dire qu'on fait de la conception universelle sur cet ordinateur, c'est-à-dire qu'on part des situations des plus fragiles pour faciliter le confort et l'expérience utilisateur de tous les seniors au sens large et de tous les utilisateurs plus globalement au sens large. Et enfin, dernier sujet sur ce matériel pédagogique, il est sécurisé et protecteur des données personnelles,
au sens où il n'y a pas de virus, et ça c'est extrêmement important parce qu'on sait que c'est un gros enjeu de maintenance et un conflit à l'usage pour nos seniors. Il n'y a pas de virus, donc entre guillemets les seniors peuvent, même si c'est pas l'objectif, faire une fausse manœuvre et donc ouvrir un mail qui ne devrait pas l'être. Le téléchargement des logiciels est plus difficile que sur un ordinateur classique, et ça c'est une démarche volontaire, de façon à ce que l'ordinateur ne se retrouve pas encombré de 1000 et 1000 logiciels qui ont été installés par mégarde en naviguant sur internet. Donc l'environnement est plus protecteur et plus sécurisé qu'un environnement traditionnel type Windows, où là effectivement au bout de quelques mois les seniors se retrouvent à amener leur ordinateur chez le réparateur en disant voilà, il est infecté, il y a 1000 logiciels installés, il est complètement ralenti, il bug, il lag, même si ce ne sont pas les mots qu'ils utilisent, mais il est plus opérationnel. Et enfin, dernier sujet, donc ça c'est un point de détail, mais vous avez vu qu'on a appliqué des autocollants gros caractères sur le clavier. Ça c'est pour, encore une fois, la conception universelle pour améliorer le confort à la frappe au clavier, à la fois pour nos malvoyants et à la fois pour nos seniors qui bénéficient de ce type d'approche. Voilà, donc ça c'est sur la partie matériel pédagogique. Je répondrai évidemment à vos questions avec plaisir là-dessus, sachant qu'on a aussi des possibilités d'accès simplifié à Internet pour les vrais primo-accédants au début, via des interfaces un peu plus simplifiées, ce qui n'empêche pas effectivement de pouvoir revenir à du standard à tout moment. Donc là vous avez quelques exemples des fonctionnalités du PC qui sont non exhaustives, et je répondrai à vos questions avec plaisir si vous en avez. Donc ça c'est effectivement le premier programme, c'était le premier programme, le numérique pour tous, d'accompagnement individualisé, avec ces fameux 2 mois de service illimité. Alors là-dessus on s'est appuyé sur les quelques dotations aux équipements que font certains territoires. Il y a certains territoires qui nous ont ouvert la possibilité de rendre cet accompagnement individualisé gratuit sur quelques mois d'accompagnement illimité. Du coup, c'est le cas par exemple du Val-de-Marne, c'est le cas, donc là effectivement la CARSAT LR a ouvert une dotation à l'équipement qui prévoit, je crois, 120 € sur la partie accompagnement, du coup la partie accompagnement illimité. Donc en fait, certains territoires commencent à ouvrir la possibilité de ces accompagnements individualisés avec le prêt d'équipement. On le voit en France, ça commence. Le premier confinement, les esprits étaient encore un peu hésitants par rapport à ce dispositif-là. Et on le voit que sur ce deuxième confinement, effectivement, qu'il y a beaucoup plus de réceptivité par rapport au fait de déployer ce type de programme. Donc s'il y a des financeurs qui nous écoutent, effectivement, je répondrai à leurs questions pour leur donner, s'ils le souhaitent, les territoires qui ont déjà lancé ce type d'expérimentation et sur lequel le programme est déjà déployé sur financement public. Le deuxième programme dont je voulais vous parler en distanciel, pour ceux qui travailleraient par exemple avec des établissements pour personnes âgées. Je pense à des résidences d'autonomie, je pense à potentiellement des foyers logements ou d'autres établissements qui accueillent du coup un certain nombre d'hébergements individualisés, mais dans un cadre collectif. Eh bien, dans ce cadre-là, pour assurer la continuité dans le cadre de l'interruption jusqu'au 31/12, ce qui a été proposé aux résidences, ce sont des permanences connectées. Donc là, les PC à accès universel qui sont avec les médiateurs numériques, puisqu'en fait, nous, on avait adapté le format présentiel à 4 PC pour 4 personnes dans le strict respect des règles sanitaires. Eh bien, malgré effectivement ce changement de format, ce passage de 8 personnes à 4 personnes, eh bien, là l'interruption est de toute façon définitive jusqu'au 31/12 à minima. Eh bien, on a proposé au directeur de résidence de faire ce qu'on appelle des permanences connectées. Alors de quoi s'agit-il ? En fait, les PC Accès Universel qui sont de matériel pédagogique qui est mutualisé entre différents ateliers sur certains territoires vont être mis à disposition des résidences. Donc ils vont être expédiés par la poste directement, désinfectés avant et expédiés par la poste. Ils vont être mis à disposition dans la résidence. Et en fait, on va accompagner du coup un animateur pour évidemment la connexion au réseau Wi-Fi, le partage de connexion, et on va avoir potentiellement effectivement du coup des seniors qui vont se succéder les uns à la suite des autres sur ce PC Accès Universel pour recevoir là aussi des séances d'accompagnement personnalisées via les mêmes outils que pour le numérique pour tous, l'accès à tous les supports pédagogiques pour pouvoir pratiquer, qu'ils soient primo-accédants ou qu'ils soient d'ailleurs en recherche de perfectionnement sur des thèmes précis dédiés. Et ce faisant, ça permet d'assurer une continuité d'activité. Ça implique effectivement d'avoir un animateur ou tout du moins la directrice de la résidence, si celle-ci est d'accord, qui
en fait, assure évidemment que le gel hydroalcoolique est appliqué à l'entrée et à la sortie évidemment du senior, et que via un sheet qu'on fournit dans le carton avec l'ordinateur, en fait ça peut même être le bénéficiaire qui le fait à vrai dire, qu'il applique ce sheet avec le chiffon qui est fourni avec, de façon à passer un coup désinfectant sur l'écran et sur le clavier à la fin de son utilisation qui dure à peu près 1 heure. Donc ce sont des plages de 40 minutes à 1 heure où les seniors, là pour le coup, qui jadis venaient en atelier, se succèdent les uns à la suite des autres, du coup. Ceci pour assurer la continuité d'activité. Et enfin, la troisième solution, et j'en finis avec cette présentation, il s'agit des ateliers Pravisio. Alors je sais que certains opérateurs ont déjà lancé l'initiative avec plus ou moins de succès. Le constat était de dire oui, ça ne convient que pour les personnes en perfectionnement. Bien sûr, ça correspond davantage aux personnes en situation de perfectionnement, puisqu'il faut avoir déjà un équipement, une connexion internet et l'accès à un mail, la capacité à cliquer sur un lien URL dans un mail, ce qui fait quand même 4 conditions qui sont loin d'être réunies par tous les seniors. On est tous d'accord là-dessus, aucun souci. Là-dessus, néanmoins, les thèmes en fait sur iPravisio, on a réuni en fait des séances thématiques sur lesquelles on va effectivement pouvoir faire pratiquer les seniors soit de façon individualisée dans le cadre des permanences connectées, soit de façon collective. Si on a plusieurs seniors sur plusieurs permanences connectées en même temps qui veulent suivre un thème donné, comme par exemple, je sais pas, l'accès aux services publics, l'accès aux outils de visioconférence, s'ils souhaitent s'équiper et qu'ils veulent du conseil à l'équipement, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme équipement ? Comment accéder aux services de santé, comment faire une recherche internet, etc., etc. Là, on a des séances thématiques avec le support pédagogique et les mémos et les exercices sur le Padlet qui vont avec, et on peut du coup déployer une séance thématique qui peut être mutualisée entre plusieurs bénéficiaires dans le cadre de ces ateliers Pravisio, soit en permanence connectée, soit pour les seniors déjà équipés chez eux, qui en ressentiraient le besoin, étant entendu que cette offre-là, pour le coup, elle est payante pour les seniors qui sont en dehors du coup des permanences connectées, donc des résidences autonomie. Le coût, il est de 10 € par séance. Il peut être pris en charge par ce qu'on appelle les chèques haptiques. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc ce sont les fameux chèques, les fameux passes numériques. Donc IPRA est labellisé haptique, donc on a de quoi nous scanner les chèques, et auquel cas les seniors qui ont récupéré les chèques auprès du CCAS, du CLIC ou de la mairie directement, ou d'un autre organisme type la CAF ou je ne sais quel autre opérateur public, peuvent payer du coup ces ateliers Pravisio avec un pass numérique qui est d'une valeur unitaire de 10 €, ce qui correspond au prix de l'atelier du coup. Voilà quelques exemples de thèmes ici que vous avez sur le partage de photos, la création d'un social, la santé, les achats en ligne qui est un sujet qui fait très peur aux seniors parce qu'ils ont très peu en confiance sur le numérique, les questions de sécurité, qu'on va aborder aussi sous l'angle culture numérique, c'est-à-dire aussi webconférence pour leur donner des repères et des connaissances en matière de culture numérique sur comment se prémunir contre les difficultés en matière de sécurité numérique, avec une approche qui mêle toujours culture et pratique. Ça c'est vraiment la marque de fabrique d'IPRA. Et donc ça c'est des exemples de thèmes, et sur le catalogue il y en a plus d'une trentaine que les seniors peuvent mobiliser et donc piocher en fonction de leurs besoins et de leurs usages ressentis dans la période actuelle. Voilà, j'en finis évidemment avec cette présentation pour vous laisser ces coordonnées là si vous souhaitez plus d'informations au téléphone ou évidemment par mail. Vous êtes les bienvenus.